Dieu, ce n'est pas un enfant. Soyez sincères dans votre marche avec Dieu. Grandissez dans votre marche avec Dieu. Voyez, quand on a fini les 3 jours de prière pour briser les obstacles concernant le mariage, j'ai fait beaucoup de délivrance et c'était que les démons des eaux. Et Satan m'a dit, je vais t'avoir. Quand le diable dit, quand la sirène des eaux dit, je vais t'avoir, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi-même tu vas tomber. Je me suis redressé. Je suis éduqué. Préparé pour ce travail. Il dit, toi-même tu vas tomber. Et en rêve, elle venait. Mais vous voyez, mon cœur n'est pas sur ces choses-là. Donc jamais. Je suis programmé. C'est une programmation. Je suis sur la chair et je vous parle. C'est au nom de la parole de Dieu que je parle. Ce n'est pas ma force. Ma force est dans ce que lui, il est en moi. Si tu ne veux pas, tu ne tombes pas dans ce truc-là. Quand tu tombes là-dedans, c'est parce que tu as ouvert une voie dans ton cœur. C'est ton imagination qui t'emmène là-dedans. Écoutez, ce que nous sommes en train de faire n'est pas un jeu. Avant que Dieu ne m'envoie ici, j'étais là-bas, en Europe, et j'étais déjà éprouvé tout petit. Dans ma classe. Dans ma classe. Les petites amies. Oh. Vous me suivez, hein? Il y a les chinoises. Vous me suivez? Il y a les blanches. Il y a même les homosexuels. Les garçons. Vous me suivez? C'est une décision. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une décision. Donc, vous voyez, s'il ne m'a pas eu quand j'étais petit, là, c'est pas là, où j'ai poussé des barbes, où j'ai vieilli. Vous me suivez? Il me cherchait depuis petit. Je n'étais pas encore pasteur. J'étais un jeune ouvrier. Je délivrais déjà les gens petits. Ce truc-là, je suis vieux là-dedans, d'accord? Il a essayé. Est-ce que ça va? Le secret, c'est quoi? Là où ton cœur est, si tu mets ton cœur, tu vas prendre la route là. Je venais de l'Italie un jour avec un ami prophète. On a été à une conférence. Et puis, la voie était bizarre. Leur route là, c'est fait. Quand il y a beaucoup de montagnes, des fois il n'y a rien au bord. Et si tu veux regarder, au lieu de regarder la route, j'ai dit si tu regardes là-bas, c'est là-bas que tu vas nous emmener. Concentre-toi sur la route. Là où tes yeux vont, tu m'entends ou pas? Et concentre-toi sur la route. Tu ne tomberas plus à partir de ce jour. Tu m'entends ou pas? Tu vois, comment tu peux marcher et puis tu dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais où. Donc je me prépare. Tu t'es prêt? Attends, tu as ouvert une porte. Tu me suis? Amen. Je prends mes pilules. On ne sait jamais. Oh, on ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Tu as prévu que ça arrive.
ça va arriver. Et on vit dans la débauche sexuelle. Vous me suivez? Si tu choisis, Dieu va t'aider. Où est la sirène? Elle a essayé. Toute la semaine, après le programme, dès que je ferme les yeux, je suis là. Vous me suivez? C'est parti. Amen. Je vous accorde le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Je suis informé. Et ça, c'est une bonne information. Et rien ne pourra vous nuire. C'est le choix, c'est la décision que tu prends. Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? C'était juste un test. Et tu tombes toujours. Tu ne tomberas plus à partir de ce jour. Tu ne tomberas plus à partir de ce jour. Parce que tu as décidé de prendre la marche au sérieux. Tu ne tomberas plus à partir de ce jour. Tu as décidé de prendre ta marche au sérieux. Alléluia. Je me souviens, j'allais un jour en conférence. J'avais quitté Lyon, j'étais en Italie, je devais faire juste un escale. Et j'attendais à la gare. Et voici une jeune fille qui arrive. C'était une Nigériane. Ok? J'étais là juste comme ça. Elle arrive. Bonjour. Elle dit bonjour. Ça vous intéresse? Quoi? On va aller à l'hôtel, on va s'amuser. Elle n'est pas passée par 1000 chemins. J'ai dit, toi, tu as besoin de délivrance. Qui devant moi? Comme je parlais en anglais. Et me suis défléché. Allez! Je l'ai chassé. Qui me connaissait là? Personne. Si mon cœur n'était pas pur pour Dieu, j'allais pécher et puis ni vu ni. Je finis de pécher et je dis, oh Seigneur, Dieu de compassion, pardonne-moi. Alléluia. Je suis tombé, mais cette fois le juste tombe. Et l'Éternel, tu me suis. Non, moi l'éducation que j'ai reçue, amen, il a dit que c'est lui qui nous garde de toute chute. Ça veut dire, il nous empêche de tomber. Et ça, c'est ancré dans mon système. Est-ce que tu m'entends? Yeah. Il nous garde de toute chute. Alléluia. Yeah. Vous voyez, avant de m'envoyer ici, là, Dieu m'a d'abord entraîné tout seul. Il m'a quoi? Testé. J'étais dans le métro un jour, la même chose arrive. Une jeune fille congolaise, elle me regarde. Vous êtes très élégant. Et vous voyez, c'est pas du genre soyons petits amis, juste direct à l'hôtel. C'est quoi ces démons? Et ça, j'étais quoi? J'étais en terminale. Hein. Ah non, très vite, je m'habillais classe. Hein? Parce que j'étais évangéliste. Quand tu sers Dieu, tu dois être classe. Amen. Vous êtes très élégant. Juste un enchaîné direct.
j'ai tourné ma tête ailleurs. J'ai continué ma route. Elle a dû se dire, il est bizarre celui-là. Je préfère être bizarre aux yeux des hommes et plaire au cœur de Dieu. Vous me suivez ou pas? Yeah. Vous voulez que je vous raconte encore? Yeah. J'ai des histoires comme ça, beaucoup. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'envoie ici, comme ça, c'est parce qu'il m'a préparé. Il m'a testé d'abord. Et il a vu ma fiabilité. Est-ce que Dieu peut te tester? Est-ce que Dieu peut te tester? Et qu'est-ce qu'il verra? C'est une mauvaise information qui fait que les gens couchent à gauche, à droite. On leur a dit que la chair est faible et que tu vas toujours tomber. Vous voyez, je suivais un couple, ok? Et voici le jeune homme qui me dit, mais pasteur, est-ce que tu penses qu'on peut être vraiment fidèle à sa femme à 100%? Tu as déjà cette imagination dans ton esprit. Ça veut dire quoi? Il s'est préparé à des aventures. Donc, il a sa femme, mais voilà, il y a d'autres possibilités. Non. Et je lui ai dit, tu es déjà tombé. Yeah. Tu es déjà, comme tu penses, tel tu es dans ton cœur. Tu t'es prédisposé à la chute. Et ce que j'ai dit était vrai. On vivait tous à Paris. Il s'est marié. Il est parti à Londres avec, voilà, la jeune sœur. Et il est venu en Côte d'Ivoire voir ses parents. Il est retourné avec des maladies MST. Tout ce qui est maladie liée au sexe. Ça veut dire qu'il est venu s'amuser en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Yeah. Il était quoi? Prédisposé à ça. Il a dit quoi? Le péché ne dominera pas sur toi. Romains 6, 14. Ça veut dire tu as la supériorité. Tu fais le choix. C'est ce choix-là qu'on a du mal à faire. C'est cette décision qu'on a du mal à prendre. Et je veux que tu puisses prendre cette décision ce matin. Yeah. Que tu puisses prendre cette décision. Je vais marcher avec Dieu de manière intègre. Je vais garder mon corps pur. Je vais aimer Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais me lever dès le matin. Je vais prier. Je vais faire de la prière la première chose. Tu ne pries pas, comment tu peux être fort? Tu ne pries pas, comment tu peux être fort? Yeah, comment est-ce que tu peux être fort? Et on apprend à notre petite fille à l'école, ok, déjà à 15 ans, si tu ne couches pas avec un garçon, tu vas être folle. Comment est-ce que des gens peuvent dire ça? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas prouvé, c'est un mensonge. C'est le diable personnifié qui tue leur mentalité. Et déjà à 15 ans, on commence à s'habiller sexy. Yeah, à 15 ans, tu es habillé sexy. Vous savez ce que ça veut dire, être habillé sexy? Comment? C'est ça. Ça veut dire, je dis au monde, je suis bon pour le sexe. Donc, celui qui me voit, qu'est-ce qu'il dit? Elle est bonne, hein? C'est ça, non? Hein? Taille de guêpe. Je veux qu'on voit ça. Donc, je m'habille pour que ça se voit. Est-ce que c'est une bonne éducation? Non, dites-moi. Et moi-même, maman, je paye ce qui moule les fesses pour mon enfant, ma fille. Ça veut dire, je commence à apprendre à ma fille à s'habiller avec les choses qui montent la forme. Vous me suivez? Quelle éducation!
Quand l'enfant même s'habille, c'est moi qui dois dire comment tu es habillé là. Retourne te changer. Mais je supporte ça. J'encourage ça. Ma fille doit aussi être là. Hein? Elle va t'envoyer une grossesse bientôt. Tu m'entends ou pas? Non, on éduque nos enfants. Tu vas prendre la chicotte. Tu vas comprendre. Tant que tu es sur mon toit ici, tu ne t'habilles pas comme ça. Même si on dit que tu es une maman dure, ce n'est pas grave. Au moins, on sait que tu fais du bien. On sait que tu aides. Il a dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais toi aussi, chez toi, ta fille est habillée, et puis toi ici, là, c'est rien. C'est dehors comme ça. Et le dimanche, alléluia, gloire à Jésus. Oh non, ça, c'est pas un vrai Jésus que tu adores. Non. Tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué. Ta maman ne t'a pas appris comment est-ce qu'on s'habille. Une femme ne s'habille pas comme ça. C'est la séduction. À ton âge. Là, je ne suis pas arrivé tout ça. À peine, quand tu t'assois même, hein, ça ne t'est même pas là. Ça t'est là. Et tu le vois dehors. Hein, avec le short qui est coupé là comme ça. Tu es une femme, ton short est jusqu'ici, coupé comme ça. Et tu marches comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un démon qui t'inspire. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un démon qui t'inspire. Ton imagination te trompe. C'est un démon qui est là en train de te manipuler, te faire croire que toi aussi tu existes. Est-ce de cette façon qu'il faut que tu existes? Non. Il y a de bonnes manières. J'ai dit, si ça moule les fesses, tu mets un haut un peu long. On n'est pas contre les leggings. On n'est pas contre... Bon, ici on dit plaque, hein, c'est ça? Voilà. Le bon français, c'est moulé. D'accord? Ça veut dire, tu vois comment, quand on fait un gâteau, là, tu vois ou pas? Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On met la pâte dans un moule. Comme ça, quand le gâteau est cuit, il prend la forme du... Donc le terme, c'est moulé. Ça te moule. Ça veut dire, c'est ce que tu es là. C'est ce que tu montres. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Ok? La foi qui est dans ton cœur, tu l'exprimes aussi par une vie sainte, pieuse, de chasteté. Amen. Yeah. Ça vous fatigue ça? Non? C'est important. C'est important. Amen. Vous me suivez, hein? Alléluia. Ah, vous êtes triste là ce matin. Mais je veux vous donner des racines. Des racines pour aller loin avec Jésus. Est-ce que ça va? Tu aimes ton enfant? Dresse ton enfant. Il n'est pas normal que déjà à 14 ans, 15 ans, l'enfant commence à avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas normal. Fais attention à l'enfant. Parle à l'enfant. Vous avez peur de parler à vos enfants de ces choses. On parle à l'école. Et ils sont manipulés. On leur fait croire que la femme c'est ça. Plus tôt elle connaît ça, et mieux elle sera demain. Épanouie. Non. Ça c'est le monde. C'est comme ça que le monde pense. Amen. C'est une responsabilité d'être maman. Bien. C'est une responsabilité d'être maman. Donc prenez vos responsabilités. Est-ce que ça va? Vous me suivez? C'est vrai? Vous êtes fâchés un peu? Non? C'est vrai? J'ai pas entendu Amen. Tout
Là, les petites filles là-bas disent, je ne viens plus ici. Il ne faut plus que maman vienne ici même aussi. Hein, c'est ça, non? Tu ne viens plus ici? C'est pour t'aider à bien grandir. Ok? Aie des priorités. Ne sois pas dispersé. Va à l'école. Étudie, tu es un enfant. D'accord? C'est important. Amen. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est vrai? Amen. Dis, j'ai une vision. C'est vrai? Quelle est ta vision? Sois focalisé. Sois focalisé. À 20 ans, ton objectif ne doit pas être dans un foyer. Non. Ok? C'est trop bas comme mentalité. Tu as déjà, tu n'as que 20 ans. Tout ton problème c'est le foyer là. Le foyer. Ils vont te chasser. Avec rien. Tu m'entends? Viens. Ils vont te. Qui a dit que tu allais durer là? Non. Laisse tomber. Viens. Deviens quelqu'un. Construis ton avenir. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Quel est le projet de vie que tu construis? Qu'est-ce que j'ai dit? Projet de vie. Ce que tu fais aujourd'hui pour être quelqu'un demain. Quel est le projet de vie? Le projet de vie. Qui a dit que être femme était un diplôme? Je suis femme, c'est un diplôme. C'est ça? Non. Qui es-tu? Qui es-tu? De quoi est-ce que tu es capable? Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu peux faire? Tu n'es pas accompli parce que tu es dans un foyer. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à accomplir? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Je vois de jeunes filles évangélistes qui vont allumer du feu partout dans les rues. Pour Jésus! Votre amen est trop faible. Yes! Je me voyais, ok, à Paris, dans le métro, je prêche. Yeah. Qui va prêcher ici pour Jésus? Yes! À l'école où tu es, c'est toi qui parles de Jésus. C'est toi qui sauves les âmes. Ça doit être ta priorité. Tu grandis comme ça. Alléluia. Vous me suivez? Dis, je lui consacre ma vie. Je lui consacre ma vie. Je fais le vœu de marcher avec Jésus. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les jeunes filles là peuvent dire ça? Celles qui ne sont pas mariées, bien sûr, dire, je fais le vœu de chasteté. Tu peux dire ça. Si tu n'as personne, tu n'es pas marié, tu es jeune fille, tu ne vas pas, ok, à l'université pour la débauche. Même au lycée déjà, c'est la pourriture. Vous me suivez? Non. Ça veut dire le diable. Non. Tu m'entends ou pas? Toi, tu as fait le vœu de marcher d'une manière différente. Tu as fait le vœu de marcher d'une manière comment? Différente. Je me souviens, j'étais à l'école d'architecture quand cette jeune fille est venue dire je t'aime. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Une jeune fille juive, hein, jolie. Elle était jolie. Elle n'était pas moche. Ok? Quand tu es étudiant, tu vas à l'école en bus, en métro. Elle allait à l'école avec sa voiture. Hey. Vous me suivez?
Oui, Balia, je t'aime. Moi non plus. Alléluia. Ah, j'ai fui, hein. On m'appelait poule mouillée ce jour-là. Poule mouillée. Poule mouillée. Ça veut dire pédéla. Il fuit les femmes. Je pouvais fuir les femmes. Mais pourquoi? C'est un vœu que j'ai fait. Marcher avec Jésus comme il se doit. Et je veux que tu fasses le même vœu. Ok? Tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans, peut-être que tu as 25 ans. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Reste comme ça jusqu'à ce que tu te maries. Je l'ai fait, ça ne m'a pas tué. Gloire à Jésus. Tu peux le faire. Ok? Tu peux le faire. Et ton Dieu sera ta force. Et le Saint-Esprit sera ta force. Et les vont le voir. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.